tourner vers le Christ encore ce soir, parce que s'il y a un seul nom qui doit être glorifié ce soir, c'est celui de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui nous a aimés. Je voudrais lire un passage de suite dans les Philippiens au chapitre 4, qui m'a interpellé ces jours-ci. C'est au chapitre 4 du verset 4, Philippiens chapitre 4 et verset 4, où il y a un appel de Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et il dira, je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand j'ai lu ce passage-là, je voyais que ce n'était pas n'importe qui citait ce texte-là. Bien sûr, c'était par le Saint-Esprit que c'était cité, puisque les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, mais un homme livré entre les mains de Dieu, a fait le choix de se réjouir que dans le Seigneur. Nous savons que cette épître a été écrite en prison, et nous savons que ces prisons, dans ce temps-là, n'étaient pas des prisons comme aujourd'hui, c'était des prisons très pénibles. Et cependant, Paul va souligner dans tout ce qu'il a passé, dans tout ce qu'il a enduré, il a fait le choix, Paul. Il a compris que sa réjouissance, c'est d'avoir connu et de connaître celui qui pouvait réjouir toujours son cœur. Et qu'il n'y avait rien à côté qui pouvait s'attacher et qui pouvait réjouir Paul, si ce n'est que le Seigneur, que Jésus. Et Paul va insister en disant, je le répète, ne vous réjouissez pas d'autre chose qu'il peut y avoir à côté. Et en nous disant ça, il nous fait penser tout simplement que tout ce qu'il peut y avoir à côté va disparaître. Tout ce que nous voyons va disparaître. Et que nous ne pourrons pas nous réjouir d'autre part et que d'autre chose que de connaître le Seigneur. Un jour, le Christ a dit, en défendant une sœur qui s'appelait Marie, souvenez-vous, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et du verset 5, lorsque le Christ est rentré dans la maison de Marthe et de Marie, et que Marie s'est assise au pied du Seigneur, et que Marthe ne comprenait pas la réaction même du Seigneur, qu'il a laissée toute seule pour servir à table. Alors Jésus a pris parti pour Marie, vous connaissez l'histoire, et Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'occupes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est importante, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Jamais ôté. Ça veut dire que tout ce qui peut avoir à côté peut être ôté. Et la preuve, c'est que même la Bible dira dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 5 du verset 5 du livre d'Amos, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal. C'était des endroits stratégiques qui symbolisaient réellement là où on pouvait rencontrer Dieu. Mais ces endroits-là, tôt ou tard, ont disparu. Parce qu'à l'intérieur, Dieu n'était plus glorifié. Le temple même, il a fallu que le Seigneur mette de l'ordre lorsqu'il est rentré dans sa maison et qu'il s'est fait un fouet, le Christ lui-même, en disant « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs, alors que la maison de mon Père est appelée une maison de prière. » Alors, si les gens s'attachaient au temple, parce que le temple était un édifice merveilleux, alors que Dieu avait changé d'adresse, il était dans un désert avec un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, et qui prêchait l'évangile dans un endroit où on n'avait pas envie d'aller, mais voilà, à cet endroit, il y avait la présence de Dieu. Alors, n'allez pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu disparaître, et vous avez vu, de toute façon, avec la situation que nous sommes en train de passer, nous avons pu constater que nos églises sont fermées, il faut faire des réunions sous les auvents, il faut faire des réunions en dehors du local. Ça veut dire tout simplement que ce que Dieu a annoncé, eh bien, est en train d'arriver aussi chez nous. Et aujourd'hui, malheureusement, je le dis, mais c'est comme ça, nous n'avons plus nos chapiteaux, nous n'avons plus nos conventions, nous n'avons plus nos retraites, nous n'avons plus nos séminaires. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Et Paul savait que dans cette prison, où il était privé de tout, où il n'y avait rien, où il ne pouvait même plus partir évangéliser, pourtant, quel homme plus utile que lui que d'être dehors pour prêcher. Mais Dieu lui a
a montré une école. Et je crois que nous avons besoin aussi de la connaître, cette école, pour nous détacher de tout ce qui peut nous réjouir à côté. Nous ne voulons pas mettre à côté quelque chose de plus pour nous réjouir. Nous avons souvent entendu ces choses-là, et qui ne les a pas entendues, quand nous prêchons l'évangile, souvent nous disons, tu sais, les chrétiens, on n'est pas si malheureux que ça. Hein. Nous avons nos sorties, nous avons nos rencontres, nous avons nos repas, nous avons nos places, il y a beaucoup de choses qu'on joint à Jésus, comme si l'évangile de Jésus tout seul ne serait pas suffisant. Et c'est ça qui est triste. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ça veut dire que toutes les autres choses pouvaient être ôtées. Et nous sommes en train de vivre ces temps-là. Nous ne savons plus comment faire en réalité, nous cherchons des moyens, mais en réalité, la réjouissance, elle se trouve en Jésus-Christ. Et j'ai lu un texte ici, et je voudrais le lire de suite parce que je ne voudrais pas l'oublier. Lorsque Pierre et Jean ont monté au temple et que le paralytique a été guéri, je vais faire vite, hein, c'est qu'il y a eu un résultat, bien sûr, il a marché, et ça a apporté du trouble, surtout parmi les gens religieux. Le Sanhédrin a réuni Pierre et ils l'ont mis au milieu, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, au verset 7. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean, ils lui demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, Pierre, immédiatement, dans son cœur, a fait un choix. Il y a deux choses qui lui sont proposées, le pouvoir ou le nom. La puissance ou le nom, le pouvoir ou le nom. Et Pierre a fait un choix immédiatement dans son cœur. Et c'est pour ça que je comprends où il est écrit au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre est rempli du Saint-Esprit parce qu'il a fait un choix. Il n'a pas choisi le pouvoir, il a choisi le nom de Jésus. Alors il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, alors écoutez de quelle façon il prépare ça, Pierre. C'est merveilleux. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, il préparait dans son discours. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il a choisi le nom au lieu de chercher le pouvoir. Et voilà la différence qu'il y a aujourd'hui entre les gens d'hier, les hommes de Dieu d'avant, de cette époque-là, et malheureusement les gens qui cherchent plutôt à essayer d'éblouir au lieu d'éclairer. Alors, ne cherchons pas autre chose, ne cherchons pas des beaux messages, ne cherchons pas à trouver des messages sur Internet, sur quoi que ce soit. Nous avons une Bible, lisons-la, apprenons de quelle façon ces hommes ont prêché, à quoi ils se sont attachés, à quoi ils ont resté. Vous savez, un jour, moi j'étais à l'école biblique, je crois que c'est en ce temps-là que j'ai écouté une histoire du Clément de Cossec, qui nous avait raconté. C'est lorsqu'il était adolescent, il habitait en Bretagne, et il nous avait dit qu'il marchait sur les bords des falaises. Donc ça faisait comme un contrebas, et en bas il y avait des dizaines de mètres où il y avait la mer en bas avec des rochers. Et comme il était en haut, à un moment donné, il a glissé, et quand il a vu qu'il a glissé, il glissait très vite jusqu'à aller vers en bas des falaises pour s'écraser sur les rochers. Alors il disait qu'il était en train de s'accrocher avec de l'herbe. Et à chaque fois qu'il essayait de s'accrocher avec de l'herbe s'arrachait entre ses mains. Donc il se sentait glisser de plus en plus vite vers le bas des rochers. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, juste en glissant, il y avait un petit rocher qui était à côté de lui. Et il s'est accroché au rocher. Et je crois ici qu'il y a le même texte qui va pour le Clément de Cossec. Réjouissez-vous toujours du rocher. Il ne pouvait pas se réjouir de l'herbe qu'il y avait à côté. Tout ce qui est à côté du Christ n'est que de l'herbe qui s'arrache et qui ne tient pas et qui nous amène vers le bas. Mais il a trouvé le rocher et il s'est accroché et il s'est tenu. Allez maintenant conseiller, j'étais en train de penser à cet exemple de Clément de Cossec, allez dire au Cossec à ce moment-là, tu en fais trop, lâche un peu, il faut être un peu, il faut se relâcher un peu. Il vous aurait dit tout simplement, si je me relâche, si je ne m'accroche pas à ce rocher, je glisse vers le bas et je m'écrase sur les rochers. C'est mon salut, le rocher. Jésus-Christ est notre salut. Alors Paul va dire tout simplement, je vais continuer cette lecture parce qu'elle
Elle fait partie, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ça veut dire, si vous vous réjouissez que du Christ, vous resterez dans la douceur. Le Seigneur est proche, son retour est proche. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Qui mieux que lui pouvait être inquiet? Et il disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Il faut quand même faire quelque chose, il dit, pour ne pas s'inquiéter. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand nous rencontrons le Christ, il faut prier Jésus, il faut s'attacher à Jésus, il faut aimer Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui va tenir debout aujourd'hui plus que jamais. C'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils se sont détachés de Jean, ils ont suivi Jésus. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pourrons être sauvés, a dit Pierre à ce moment-là. Et il a cité le nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils le suivirent et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils l'ont suivi, mais il y a encore un détail. Ils sont restés auprès de lui ce jour-là. Et même il y a l'horaire et tout qu'ils sont restés. À partir du moment où nous avons véritablement rencontré Jésus au lieu d'une religion, d'un chapiteau, d'un local, d'un baptême, d'une mission. Jésus, on s'attache à lui. Réjouissons-nous de lui. Le local n'est pas lui. Le chapiteau n'était pas lui. Nos missions, nos séminaires n'étaient pas lui. Puisque ces choses, on ne peut plus les faire. Mais lui, il demeure toujours, il est toujours là. Ne cherchons pas Bethel, n'allons pas à Gilgal, cherchez-moi et vivez. Attachons-nous à lui de tout notre cœur et faisons connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Et nous savons que le mot supplication n'est pas simplement qu'un mot. Nous avons transformé aujourd'hui des actions par des mots. Je t'en supplie, je t'aime, ne sont que des mots. Je t'aime, c'est un amour que nous devons avoir pour lui et qui est légal et normal. Et on ne force pas pour l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous a déjà aimé. C'était plus difficile pour lui d'aimer des gens qui ne l'aimaient pas, qui le haïssaient, qui péchaient, qui vivaient loin de Dieu et qui blasphémaient. Mais il nous a aimés pendant que nous étions dans le monde et que nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Christ mourait pour nos péchés. Comment ne pas aimer une telle personne qui nous a aimés d'un amour jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à souffrir pour nous, endurer pour nous, quitter le ciel de gloire pour nous, quitter la gloire. Il était riche, il s'est fait pauvre, il était roi, il s'est fait serviteur. On l'a crucifié parce qu'il disait qu'il s'était fait Dieu. C'était faux. On l'a crucifié parce qu'il s'est fait homme. Il était déjà Dieu. Il nous a donné la place qu'il fallait. Il nous a donné le titre qu'il fallait. Il nous a aimés. Et nous voulons nous réjouir qu'avec lui et qu'autour de lui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous réjouir quand les choses vont bien à côté de nous, quand les enfants vont bien, qu'il n'y a pas de maladie et que tout va bien. C'est réjouissant. Mais je vous promets que le Seigneur va nous dire encore ce soir, même si ces choses existent, et même s'il y aurait du résultat chez nous, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand les disciples sont venus trouver Jésus en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis, nous avons été partout, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire, nous avons eu du résultat. Alors Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vous allez vivre avec moi toute l'éternité. Réjouissons-nous avec lui. Petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont s'enlever de nous. Nous allons être privés peut-être beaucoup de choses, mais nous pouvons encore nous réjouir et nous réjouir de lui. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. La paix de Dieu, ça veut dire que ce moment-là, même s'il y avait les problèmes, les difficultés, même si les choses n'étaient pas arrangées, mais il dit priez, priez, faites-les connaître à Dieu. Et en le faisant connaître à Dieu, la paix revient, même si les choses ne sont pas solutionnées, même si le Seigneur n'a pas encore exaucé, même si nous n'avons pas le résultat que nous voulions dans la prière. Mais la paix de Dieu vient. Pourquoi? Parce que nous avons prié, nous avons été auprès de lui et nous nous sommes réjouis en lui. Il n'y a que lui qui réjouit nos cœurs. Venez
venez à moi. C'est le message que le diable n'aurait voulu jamais entendre, celui-ci. Ça ne lui faisait rien qu'on entende, venez à la réunion, venez au local, venez au séminaire, venez aux conventions. Mais quand on dit aux gens, venez à moi, ça c'est différent. On a trop souvent dit aux gens, tu vas à la réunion, il valait mieux dire aux gens, tu vas à Dieu, tu vas à Jésus. Parce que regardez maintenant, les églises sont fermées, mais Jésus est toujours là, lui. C'est de lui que nous voulons nous réjouir. Il peut nous soutenir dans notre lit de douleur. Je le disais à mon neveu aussi, ça. Il peut nous guérir, mais il peut encore nous soutenir dans un lit de douleur. Il peut être encore là. Et ce n'est pas parce qu'il nous a guéri, il nous a pas encore guéri, qu'il n'est pas là. Il est là et nous voulons nous réjouir de lui parce que bientôt les choses sur la terre vont se terminer. Frères, sœurs, avant de terminer, je voudrais vous dire tout simplement, il n'y a pas d'autre réjouissance qu'il peut avoir plus grande que de se réjouir avec lui. Apprenons à nous réjouir avec lui. Apprenons à nous réjouir de ce qu'il nous a donné. Apprenons aussi à être heureux, même, comme dira la parole de Dieu, que certains, ils ont été heureux, même dans l'enlèvement de leurs biens. Ils n'ont pas reçu, Dieu a enlevé, mais ils étaient quand même heureux, ils étaient dans la paix. Qu'importe ce que le Seigneur va faire, mais pourvu qu'il soit avec nous, soyons avec lui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est de ça que nous allons avoir besoin aujourd'hui. Alors je termine par ce mot qui est écrit, que Paul dira au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ces choses, on peut les avoir la pensée en Christ, penser à lui, tout ce qui est honorable, tout ce qui est saint, soit l'objet de mes pensées. C'est quand la paix revient, et la paix revient quand nous avons prié, quand nous avons fait connaître à Dieu tous nos problèmes, nos difficultés. Il ne s'agit pas qu'il les résout, on les a fait connaître, on ne les porte plus, nous avons été à lui, venez à moi, réjouissons-nous de lui, lui demeure. Les choses vont s'arrêter, les choses vont périr, mais lui demeure. Il est toujours là et il sera toujours là dans les bons, dans les mauvais jours, dans les mauvais instants. Il sera toujours là et comme le psalmiste disait, lorsque je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il sera encore là. Alors réjouissons-nous, comme disait Paul, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que Dieu nous bénisse ce soir. Attachons-nous à lui. Restons accrochés comme le Cossack était attaché à ce rocher. Il savait que s'il lâchait le rocher, c'était la mort. Alors attachons-nous à lui, parce que tout ce qui est à côté ne tient pas, comme l'herbe qui s'arrache entre les mains du Cossack. Restons fermes avec lui. Que Dieu nous bénisse ce soir.